Bonjour à tous et nous revoici pour un troisième volet sur Facebook où nous allons continuer notre expérience et vous permettre de mieux l'utiliser. Donc j'ai dit qu'aujourd'hui nous allions revoir un petit peu les posts plus en détail et puis les fameuses stories dont on parle beaucoup et à juste titre parce que c'est vraiment ce qui est, je dirais, euh, à la mode en ce moment et qui peut effectivement générer pour vous de bons retours et vous permettre de parler de votre passion et de votre business ou de choses d'autres si vous n'êtes pas dans ce cadre de figure. Je parle bien sûr, je me pousse pour les élèves de la team gagnante en premier, vous le savez, et puis du coup pour tous ceux qui redoutent l'informatique et qui se posent plein de questions, en gros pour ceux qui disent qu'ils sont nuls avec l'informatique, tout simplement. Alors je vais aller partager mon écran. Donc partager l'écran. OK, et je vais aller vous partager mon onglet Facebook. Voilà. Donc, bien sûr, je me suis reconnectée à mon onglet, pardon, à mon profil d'OCP Info qui me sert, pour ceux qui me rejoindraient que sur cette vidéo, qui me sert en fait de profil test. Donc, ne venez pas écrire dessus ou autre parce que il me sert uniquement à faire ces vidéos-là. Vous avez absolument toutes mes actualités sur mon profil, on va dire officiel, qui est Chantal Femme Médecine, où je regroupe absolument toutes mes actualités. OK? La seule complice qui est autorisée à partager cette page, eh bien, c'est Magali. Je vous en ai parlé. Rappelez-vous que sur la dernière vidéo, je vous ai montré comment aller rechercher ici en haut à gauche, rechercher une amie ou un ami, hein, bien sûr, ou une société sur Facebook, en étant attentif à bien vérifier qu'il s'agit bien de la personne ou de la société recherchée, parce que vous avez vu qu'il peut y avoir plusieurs noms, il peut y avoir d'anciennes pages qui n'existent plus ou qui ont été, euh, comment je vais dire, hackées, donc Facebook ne les a pas malheureusement encore effacées, mais il ne faut pas aller retourner dessus. Donc, restez quand même bien prudent. Le mieux, c'est finalement de voir avec la personne que vous recherchez avant comment elle a bien orthographié le profil enfin, quel est son nom d'utilisateur au niveau de son profil Facebook ou de sa page Facebook. On parlera des pages plus tard. Ce sera plutôt la partie d'ailleurs de Magali. Alors Magali, je l'avais donc invitée à devenir mon amie, ce qu'elle a fait puisque vous voyez, elle a déjà partagé une story. Ici, vous avez vraiment, quand vous arrivez quand vous vous reconnectez, que vous arrivez sur votre tableau de bord, on va dire Facebook. Donc, je vois que Magali a fait une story. Je vois aussi, si on va sur le côté droit, en haut, au-dessus de ma petite cloche, j'ai un rond avec 4, le chiffre 4 dedans, ce qui veut dire que j'ai 4 notifications dans mon fil d'actualité. Donc, on va tout de suite aller cliquer dessus. C'est ce que je vous invite à faire pour ne pas louper vos nouvelles notifications. Et quand je vais cliquer dessus, je vois que Magali a accepté mon invitation, donc c'est parfait. Magali, elle a réagi à une publication. Je m'adresse à toute personne, donc on va aller cliquer dessus pour aller voir, parce que là, bien sûr, hein, je suis sur un profil test, hein, donc j'ai pas grand-chose, mais quand vous avez plusieurs choses dans votre fil d'actualité, c'est intéressant depuis les notifications de cliquer dessus pour aller voir à quoi ça correspond sans être obligé de faire défiler toutes les actualités. Dites-vous bien que le fil d'actualité bouge très très vite parce que c'est des milliers de posts qui passent toutes les secondes au niveau de Facebook. Donc votre fil d'actualité, il bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK?
Donc, ici, en fait, elle a réagi, vous voyez, elle a été mettre un j'adore, elle a fait un petit émoticône ici, j'adore, sur ma publication où je mettais que je m'adressais à toute personne désireuse de mieux appréhender leur outil informatique, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un post que je pourrais repartager. Quel est l'intérêt de repartager un post parlant de votre passion, parlant de votre business? Ben, comme je viens de vous le dire, comme ça bouge énormément au niveau du fil d'actualité de Facebook, si vous avez fait un post à, je dis n'importe quoi, à titre d'exemple, à 15 heures de l'après-midi et que vous le repartagez à 8 heures du matin, vous n'aurez probablement pas les mêmes personnes qui le visualiseront. Donc, c'est intéressant parfois de reposter vos posts. Et bien sûr, vous pouvez commenter, c'est ce que je recommande toujours pour que vous ayez une notoriété qui s'installe et une interactivité, il faut commenter. Et quand on dit commenter, c'est pas mettre ah c'est génial, c'est super, bravo, etc. Non, c'est vraiment comme si vous étiez en communication avec la personne. Donc même, je vous demande pas de faire un long discours, mais quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, que vous lui dites bonjour, vous allez commencer à parler de la pluie et du beau temps. Vous n'allez pas lui dire bonjour, salut, puis passer votre chemin comme ça. Si vous sentez que la conversation, elle prend, vous allez aller un peu plus loin. Les commentaires, ça sert à ça. Les commentaires, ils sont très importants et c'est ce qui vous permettra aussi d'être mieux référencé. C'est-à-dire que ce soit vous qui apportiez un commentaire ou que ce soit une personne qui vienne commenter ce que vous avez posté, Facebook en tient compte et ça augmente votre référencement et votre notoriété. OK? Donc, c'est très important de commenter. Et quand on dit commenter, encore une fois, c'est amener une conversation ou poser une question pour qu'il y ait une interactivité par rapport au poste donné. D'accord? Je retourne sur mes notifications. Vous voyez qu'ici, le petit point bleu qui existe a disparu par rapport à la notification que j'ai lue. Celle-ci, ben, elle a accepté mon invitation, donc voilà, je l'ai vue hein, puisqu'elle fait partie de mes amis maintenant, donc j'ai pas cliqué. Ici, Magali a réagi à une photo de couverture. Je vois qu'elle a mis un cœur. Je vous dis comment faire la lecture de vos notifications pour ne pas toujours dans l'esprit de gagner du temps et de ne pas vous laisser embarquer par quelque chose de trop chronophage. Là, je sais qu'elle a mis un cœur, mais elle n'a pas fait de commentaire. C'est pas intéressant pour moi, je vais vous le faire, hein, mais vous voyez bien que ce n'est pas intéressant de venir sur le fait de ma couverture et de voir qu'effectivement, Magali a mis un cœur pour dire qu'elle adorait. OK? Donc, ça veut dire qu'en fait, vraiment là, aucun intérêt. Par contre, ça me permet quand même de voir qu'elle me suit. Donc, je ne suis pas obligée de cliquer. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait sur le premier. Ici, Magali a partagé le lien de Laurent, je ne sais pas qui, j'arrive pas à voir. Elle a partagé un lien. Ça peut être intéressant pour moi d'aller voir ce qu'elle a partagé. Donc, je vais aller cliquer dessus et je vois qu'elle a partagé un lien concernant Laurent Martel. Vous voyez que quand je passe mon curseur sur la photo de profil ou sur le nom, ça m'indique qu'il a 8100 abonnés, que c'est un créateur digital. Donc, si ça m'intéresse, je peux très bien, avant de dire que je veux le suivre, je peux très bien aller cliquer sur le nom. Ça va m'amener sur son profil et ça va me permettre de voir un petit peu ce que cette personne fait. Tout ce que vous ne guérissez pas en vous, vous le transmettez à vos enfants, c'est du transgénérationnel, etc. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous n'avez pas besoin de revenir sur le poste, vous pouvez tout de suite, à partir de sa page ici,
notez que vous le suivez. Moi, je ne vais pas le faire parce qu'encore une fois, je suis sur un profil test et je ne veux pas que Laurent vienne sur ce profil-là. Éventuellement, si ça m'intéresse, j'irai le chercher depuis mon profil officiel Chantal Femme Médecine. Comprenez comment tout ça s'articule? Voilà. Je reviens en arrière. Donc, je vois que Magali a partagé ça. Et là, par contre, je pourrais mettre un j'aime, OK? Et je pourrais aller mettre ici dans les commentaires, tout simplement ici. Alors, je peux faire commenter, mais ça va me ramener sur écrivez un commentaire. Je vais mettre chouette Magali. Merci de ce partage qui peut être très intéressant pour mes abonnés. Voilà, et je peux même lui mettre, entre parenthèses, je ne partagerai pas depuis ce profil qui est un profil test. Et je vais donc faire ici entrer sur mon clavier d'ordinateur, je fais entrer, et vous voyez, ici, ça y est, c'est entré. Ça veut dire que mes amis, mais en l'occurrence pour moi, je n'ai que Magali, mes amis vont pouvoir lire ce que j'ai écrit comme commentaire par rapport à ce partage. D'accord? Ensuite, ici, j'ai donc vu, alors Magali n'a pas commenté, j'aurais souhaité, si mais elle va m'entendre parce que je sais qu'elle écoute avec le replay, je voudrais qu'elle me commente un de mes posts pour que vous puissiez voir comment aussi ça s'articule de meilleure façon. Mais vous voyez qu'ici, pour ne pas perdre de temps, ici je sais qu'elle a accepté mon invitation, c'est très bien. Ici, elle avait mis qu'elle adorait, ce n'était pas une obligation d'aller voir ce dont il s'agissait. Ici, par contre, c'était un partage, c'était intéressant. Si elle avait eu, si à la place du petit, dans le petit rond ici, j'avais vu qu'elle avait commenté un de mes posts, j'aurais été voir pour effectivement enclencher la conversation et la réactivité pour les uns et les autres. OK? Donc, comme je ne veux pas rester avec des trucs qui ne sont pas lus, c'est là où je vous disais que en allant sur les trois petits points ici, moi j'ai vu tout ce que j'ai à voir, donc je peux tout marquer comme lu. Et vous voyez, je n'ai plus de point bleu, ce qui est un bon repère pour savoir ce que vous avez lu ou pas lu, ou ce que vous pouvez finalement classer. On pourrait le dire comme ça. D'accord? On revient sur l'accueil et je vous disais aujourd'hui que nous allions revoir un petit peu comment poster les choses. Alors, on fait créer une publication. Je vais vous montrer deux façons de créer un post. Je vais mettre hello, alors, je ne vais pas mettre hello, je vais mettre très bonne, puisqu'on est lundi. Très bonne semaine à tous. Je m'adresse à ma communauté, hein. Très bonne semaine à tous. Avez-vous passé un bon week-end? Profitez du soleil. Sur mes actualités de cette semaine. Au menu, à vous la parole sur ma chaîne YouTube. Et du coup, je vais aller chercher le lien de ma chaîne YouTube. Voilà, copier, copier. Je reviens sur Facebook. Je vais donc mettre mon lien. Bonjour les amis. Eh bien, et une fois, comme je vous ai dit, une fois que YouTube a bien repéré ma chaîne, je peux, pour que ce soit plus propre, vous pouvez laisser, hein, mais ça fait quelque chose de plus propre que d'enlever le lien, puisque de toute façon, les personnes, une fois que ce sera publié, pourront directement aller cliquer sur l'image.
Donc, au menu, à vous la parole sur ma chaîne YouTube. Rendez-vous après-demain, mercredi, et d'autres infos à suivre sur Chantal, femme médecin. Bon, c'est tout ce que je vais mettre. C'est pour vous dire un petit peu ce que vous pouvez poster et à partir de là, vous pouvez faire publier. Ça, c'est une façon de publier. Une autre façon de publier que Facebook aime beaucoup et qui va aussi vous permettre d'être mieux référencé tout simplement parce qu'on va aller utiliser quelque chose qu'il nous propose. Alors forcément, ça le flatte, il y est beaucoup plus sensible et du coup, nous, ça nous donne des bons points. Voilà. Alors, je vais faire quoi de neuf, Chantal? Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir poster qui doit être court et très précis. Et on va aller le mettre en évidence en allant cliquer, vous voyez ce petit carré là avec un A majuscule, un A minuscule et différentes couleurs, je vais cliquer dessus. Et je vais avoir le choix, en allant cliquer sur les 4 petits carrés, je vais avoir le choix de choisir du fond du poste que je vais créer. C'est-à-dire que je vais aller écrire un texte sur un fond et ce fond, cet arrière-plan m'étant proposé par Facebook, comme je vous le disais, ça me donne des bons points pour être mieux référencé. Donc, important à faire. Alors, je peux par exemple aller choisir, oh, je vois pas trop. Alors, bien sûr, le choix est assez limité, hein, mais ceci dit, il faut se débrouiller avec. Eh ben, je vais aller prendre les cerisiers en fleurs. Donc, vous voyez, ça vient tout de suite se mettre en fond d'écran, en fond de poste, on va dire. Et là, je vais mettre, savez-vous qu'à 22h24 ce lundi, nous passons au premier jour du printemps, équinoxe de printemps. Et là, je vais aller publier. Alors, on peut rajouter également un lien qui n'aura pas la même, ça ne fera pas comme sur le post d'avant où il y a où Facebook ira rechercher le lien et le mettre en dessous de votre de votre texte. Là, le lien, il faudra le laisser tel quel. Il faudra que les gens viennent cliquer sur le lien pour pouvoir accéder à l'information si vous voulez donner une information au travers d'un lien. D'accord? Sachez quand même que ces postes-là doivent être très courts. Vous, si vous faites trop long, ben, je vais vous le faire d'ailleurs, comme ça c'est le seul moyen pour vous de voir. Je vais faire copier ça et je vais mettre par exemple, n'oubliez pas d'allumer votre bougie. Voyez? Toc! Facebook considère que mon post, que cette publication est trop longue et il va le transformer en post ordinaire. D'accord? Donc, moi, c'est pas ce que je veux. Je veux attirer l'attention et de Facebook et de mes abonnés. Donc, je vais faire supprimer. Il va me retrouver le fond que j'avais mis initialement et je vais pouvoir aller coller. Savez-vous qu'à 22h24, etc. Et là, je retrouve. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas mettre trop de choses. Si vous faites ce genre de choses à partir de votre téléphone mobile, vous pourrez mettre un petit peu plus de texte. Mais c'est pareil, il faut que ce soit des posts courts. Ils sont très intéressants parce que ça peut amener à vraiment donner une info courte, précise, pour attirer l'attention des personnes. Voilà ce que ça donne. OK? À la différence d'un poste qu'on va appeler ordinaire, où là, j'ai juste rajouté un lien. Ça marche? Donc, retenez juste que vidéo en direct, il faut que vous ayez déjà plusieurs amis et plusieurs choses dans votre fil d'actualité pour pouvoir finalement créer une vidéo en direct. Quand vous allez en dessous de ce qui a été, de ce qui vous appartient au niveau de votre fil d'actualité, vous allez avoir des suggestions, vous voyez, publications recommandées. Ce sont des suggestions que Facebook vous fait. Alors, vous adhérez ou pas.
Si vous n'avez pas envie d'adhérer, ben vous passez, s'il y a des choses qui vous intéressent, vous pouvez dire, vous pouvez partager, vous pouvez commenter, vous pouvez dire que vous aimez et vous pouvez suivre également. D'accord? Et toujours la possibilité de retrouver des amis. On en vient aux stories. Magali nous en a fait une. Vous voyez que les stories, elles se placent dans le haut de votre fil d'actualité. Pour ça qu'elles sont très intéressantes parce que on ne peut pas y échapper, on les voit forcément. D'accord? Les stories, il faut savoir que là aussi, ce sont des messages courts. Ça peut être des petites vidéos, ça peut être des vidéos sur l'instant T que vous partagez, ça peut être du texte, ça peut être du texte avec des images. Ici, on va cliquer pour aller voir ce que Magali nous a partagé. Bon, voilà, elle a fait un montage, c'est un montage qui est fait. OK, alors on peut dire, si vous aimez ici, pardon, vous voyez que ça passe très vite aussi, hein. Si j'avais eu plusieurs stories, ça ne dure que quelques secondes. Vous pouvez ici dire que vous aimez. On va mettre superbe, c'est un montage qui vaut le coup. Et ça va aller se mettre sur Messenger. Ça ne va pas aller se mettre sur quelque chose de public. Alors, donc je reviens et on va aller voir comment nous, on peut aller créer une story. Donc, je prends ma photo, je vais faire plus et je vais aller créer une story. Je peux créer une story avec photo. D'accord? Donc, je vais cliquer dessus et je vais aller chercher une image, une photo. Est-ce que j'en ai une sous la main? Tiens, j'en ai une qui devrait être bien. Voilà, écrire, c'est hurler en silence. Vous pouvez tout à fait, en cliquant sur la photo, vous voyez, vous avez une règle qui s'affiche et vous pouvez alors la pivoter. Bon, ben non, là, elle est très bien. Mais je peux, par exemple, la diminuer, la grossir. Vous voyez, je peux jouer avec. Je peux la mettre comme ça. Elle est bien cadrée. Ceci dit, si je fais ça, le texte va être plus lisible. Donc, vous voyez, je peux la bouger. Je peux m'arranger pour que le texte soit plus facile à lire. Par exemple, comme ça. Et je vais faire en bas à gauche, partager dans la story. Et voilà, vous voyez qu'à côté de la story de Magali, eh bien, il y a notre story. Je peux aller aussi créer une story avec, ici, créer une story avec du texte. Donc, je peux dire, vous voyez sur la gauche, j'ai une barre qui s'affiche, je peux commencer à écrire. Hello, maintenant, je sais comment créer une story. Alors, on l'écrit comme ça ou à la française, on va le dire comme ça, voilà, une story. Youpi. Voilà. Et vous pouvez aller choisir, alors, vous pouvez modifier, hein, je ne sais même pas trop ce que ça donne au niveau de, voilà. Bon, il y a pas grand choix, hein. Je veux dire, à la limite, vous restez, vous voyez, ça peut être ça peut être en titre, par exemple, et vous pouvez aller mettre le fond que vous souhaitez en allant cliquer sur les propositions. Tiens, ben ça, c'est pas mal. Voilà, c'est dans un, ça me plaît bien. Donc, à partir du moment où ça me plaît bien, eh ben, je vais tout simplement faire partager dans la story. Alors, les stories sont donc très, très intéressantes parce que aujourd'hui, elles sont absolument beaucoup vues. C'est court, ça donne un message, ça peut promouvoir un produit pour vous, ça peut donner une actualité très importante par rapport à votre façon de vous permettre de dire que vous êtes à tel endroit tel jour, que vous faites une conférence à tel endroit telle heure, que vous comprenez, ça peut vraiment être fait pour promouvoir quelque chose que vous avez envie de faire passer à tout le monde. L'inconvénient des stories, c'est qu'elles sont éphémères. Normalement, elles ne durent pas plus de 24 heures.
OK? Donc ça veut dire que, si vraiment vous voulez rentrer dans les stories, il faut vraiment à la limite, je parle au niveau business, hein, il faut vraiment aller en poster une tous les jours, voyez? Pour, attirer l'attention, même si c'est rappelé que celle d'hier où vous avez mis que, à telle date vous étiez sur tel, salon ou telle conférence et cetera. Comprenez? Parce que c'est vraiment éphémère. Mais en même temps, les gens aiment beaucoup. Voilà, les amis, pour aujourd'hui, on a avancé par rapport au post, on a avancé par rapport aux stories. N'oubliez pas surtout sous la vidéo de me mettre toutes vos questions parce que je ne peux pas penser à tout vous dire. Mais n'oubliez pas de mettre toutes vos questions dessous et moi, comme Magali d'ailleurs, on s'engage à y répondre. Une dernière petite chose au niveau des stories qui me vient, c'est que là aussi, à partir du moment où vous les publiez depuis votre application mobile, vous avez beaucoup plus de possibilités pour faire des effets, pour rajouter des photos par-dessus une photo ou par-dessus un texte, etc. et tout. Vous avez beaucoup plus de possibilités. Pour l'instant, je m'en tiens au plus simple puisque je vous rappelle que le but de ces vidéos, c'est de vous permettre de vous familiariser avec votre ordinateur et de ne plus vous considérer comme nul en informatique. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, passez une très très belle semaine. Au revoir.